ici. Ah super, vous respectez la consigne, c'est parfait. Et voir ta balle. Non, c'est là. Ouais, merci. Oh non, non, il n'y a pas de problème. Si on dribble comme ça, c'est compliqué de pouvoir effectivement, comment dire, bien contrôler. C'est ça que je cherchais, bien contrôler la balle. En revanche, si on l'accompagne avec les doigts, je n'ai pas que la paume, j'ai vraiment les doigts avec. D'accord? Si je l'accompagne et qu'en me déplaçant, ben là, effectivement, si je fais que ça, je vais avoir du mal à avancer. Donc, mon poignet va avoir un rôle à jouer. Donc là, il y a un apport technique qu'on va pouvoir avoir avec nos élèves par rapport à ça. Ok? Et plus je vais accompagner bas, ou pas comme ça, ok? Et plus je vais avoir, on va dire, moins de chances qu'on puisse me la subtiliser quand je vais être en match. D'accord? Donc là, quand je vous demande de descendre à plat ventre, essayez de doser votre dribble pour pas que ce soit trop haut, pour qu'on aille vraiment jusqu'à un dribble le plus bas possible tout en essayant de s'allonger. On essaye ça? Allez, c'est reparti. Oh là là, magnifique! Débarque ta balle. Merci. Quand je vais siffler, ok, vous allez lancer votre balle en l'air, je récupère la balle comme ça, c'est-à-dire que je vais la rechercher et je vais atterrir mes deux pieds simultanément. Si je fais ça, là j'ai 0 appui, je peux partir après sur 3 appuis. D'accord? Donc ce que je vais vous demander, c'est au coup de sifflet, j'envoie ma balle, je la récupère et j'ai droit à 3 appuis. Après seulement je pose mon dribble. J'envoie ma balle, je vais la chercher en sautant, je redescends sur ce qu'on appelle le temps 0, donc double appui. Je fais mes 3 pas et je pose un dribble. C'est bon? Eh bien on y va. C'était, merci. Go! Voilà, les deux pieds bien simultanés. Est-ce qu'ils font bien leurs 3 pas? C'est ça que j'ai pas regardé. Et la plupart aussi, ouais. Ah, ouais. On commence par poser les pas. Maintenant, on va vous demander d'accélérer sur 3 dribbles, ok, avant de repartir tranquillement. On va essayer de monter un peu pour pouvoir passer après l'échauffement collectif. Allez, c'est parti. Ouais, il court et après il dribble. La plupart. Ouais. Ça doit être un indicateur. C'est intéressant ça. On regarde après où ils sont. Pas mal. Oh, le dribble du basketteur là. On va bien récupérer. Vous venez mettre votre ballon là dans le caddie, s'il vous plaît. On se rapproche, on reste pas longtemps là devant, mais le fait de visualiser, ça va nous faire gagner du temps. Le matériel. On a parlé hier, on va démarrer sur la première saison du hand de course, donc il y en aura 2. Et pour on est d'accord, vous êtes avec vos élèves de 6e qui n'ont jamais touché un ballon ou presque pas côté handball. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'ils puissent devenir tous traverseurs, ok, en passant par certaines étapes et on va les aider avec ça. Donc là-dessus, une petite parenthèse rapidement sur ce qu'on vient de faire. On n'évacue surtout pas les apprentissages techniques qui à un moment donné vont être limitants pour l'élève. Donc apprendre à ce que vous venez de faire, manipuler ce ballon, venir un petit peu plus proche du sol, accompagner son dribble. Il y a un apprentissage technique. Nous l'idée, vous l'avez compris sur la démarche, c'est pas on part, on ferait tout le solfège pour ensuite aller faire le concert et donc on ferait tous les apprentissages techniques pour ensuite avoir le droit un jour de s'opposer. On commence très vite par l'opposition dès le tout début du parcours de formation, mais ça ne veut pas dire qu'on évacue
Bah ça, ou ce que vous venez de faire sur construire ce double appui, et c'était intéressant, on en discutait en regardant les comportements, on pense, on étaye notre théorie, que c'est déjà un indicateur de niveau de compétence. La plupart d'entre vous, et je dirais pas ceux qui ne le font pas, on a les noms, font ça et commencent par faire les 3 pas et dribbler. Et ça, pour nous, c'est très bien, c'est très intéressant parce qu'ils utilisent un pouvoir moteur qui est important en handball, hein, c'est les 3 pas, contrairement au basket, et là je vais m'y aventurer très prudemment sur le règle du départ en dribble, que compliqué je trouve en basket, où il faut tout de suite poser le dribble, hein, en gros, les basketteurs me reprendront. Nous, on a déjà ce pouvoir-là où j'ai le ballon, je peux faire 3 pas, je mets un dribble, je vais y être à la cible. Hein. Donc déjà ça, c'est pas anodin. Ce que vous construisez là, ce qu'on fait construire aux élèves dès ces phases d'échauffement ou de manipulation diverses et variées. Stade 1, 2, 3, 4, on va les faire vivre au fur et à mesure sur le terrain. Vous allez être 4 contre 4 et non pas 5 contre 5 comme le montre la petite vidéo. Bon. Un jour, ça va démarrer. Ça y est. Ouais. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'accès au tir. On n'est pas chaud comme il faut au niveau du bras. Donc, on va commencer par des passes à 2 mains où on va jouer à 3 contre 3 dans l'intérieur du terrain. Et on va coucher les buts. Ok. Donc le fait de coucher les buts, là pour le coup, le tir direct qui arriverait pleine face ne peut pas arriver. D'accord. Et par rapport à ça, on récupère la balle et on enchaîne derrière. Ça marche? Ouais. Il y a un truc qui ne me va pas là. Si c'est ça, on est bien. Allez. Donc, par rapport aux règles, on a dit hier, on va vous proposer de courir de manière illimitée. Vous avez des gabarits qui ne sont pas du tout le gabarit de vos élèves de 6e. Vous avez un passé sportif qui n'est pas non plus celui des 6e. En revanche, on vous interdit de poser un dribble. Vous avez l'obligation de partir en courant. Donc c'est le pouvoir de l'attaquant. Ok, j'ai le droit de courir de là-bas jusque là et d'aller tirer sans que j'ai l'obligation de poser un dribble. Donc on a bien ça en tête. Et une fois qu'on arrive à la zone, on va tirer à 2 mains. Super, sur le but couché comme on vient de le mettre là. Ok, derrière le gardien renvoie et on enchaîne. Et on passera petit à petit après sur les autres stades. Ok pour vous? Donc oui. Pour la défense, c'est comment pour Alors la défense, le pouvoir du défenseur à ce moment-là, il n'en a pas 50. C'est d'essayer de jouer s'il y a une passe sur l'interception de... Voilà. Et ce qu'on ne dirait même pas à nos 6e, c'est que si effectivement on se place entre le porteur et le but à atteindre, on va peut-être le gêner dans sa trajectoire, mais sur la consigne qu'on donne au départ, on ne la donne même pas. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment que l'attaquant puisse comprendre qu'en courant, c'est ce qui va lui faire effectivement gagner du terrain. Okay, et non pas, oh, attention, tu n'as pas le droit de faire plus de 3 pas. Quoi. Okay. Et donc, tous arbitres est déjà hyper important, donc tous ceux qui sont à l'arbitrage ici, là il faut qu'on s'assure en effet qu'il n'y ait pas ce contact-là et qu'il n'y ait pas ce premier réflexe en effet de venir au contact, ceinturer, etc. Tout ça, on va essayer de le stabiliser dès ce moment-là aussi avec l'arbitre. Donc coup de sifflet clair, net, le jeu s'arrête s'il y a contact. D'accord? Donc en effet, pouvoir du défenseur extrêmement limité. Donc on va jouer sur ces 2 terrains-là, on va mettre les jaunes contre les bleus ici, on aura un arbitre rouge, un arbitre vert, et puis ici les rouges contre les verts avec un arbitre bleu, un arbitre jaune. Ok, les arbitres étant les gens qui sont dispensés. Faites des passes à 2 mains au-dessus de la tête. Allez, go. J'écoute la partie du fait que les débutants ont tendance à prendre la Ah non, non, pas du tout. Non, c'est juste l'échauffement. Ouais. Donc, moi, je l'aurais dit. Les joueurs sur le côté et tout. Ah oui. On bloque pas des temps. Hein. Vous pensez, les rouges, que vous avez un joueur sur la touche, hein? N'oubliez pas les rotations pour les gardiens de but. Ceux sur le côté à tourner régulièrement. N'hésitez pas, c'est énergétique. À la différence, tu n'as pas le droit de traverser avec la balle avant.
Les mêmes règles, toucher à deux mains, je m'arrête. La passe et le tir peuvent se faire à une main. Ah, le tir indirect, je ne l'ai pas trouvé. Ouais, alors là on a les cibles basses, donc Alors, de toute façon, on bouge s'embête pas. pas. Mais non, Ouais, si compte c'est pas. poteau rentrant après, on est mort. Non, il est direct le tir. Tu auras le droit de toucher à une main. D'accord? Donc, quelle incidence ça a? Et voilà, là, on va petite pouvoir zone. toucher plus vite. Donc, il faut qu'il décide plus vite. Donc, Ouais, là la on prise s'en d'info et de préoccupe décision, pas parce ça va qu'on a une cible m'intéresser. basse, donc on Ok. sait qu'on va avoir des tirs vers le bas. Toujours appuyé en face. Donc ça, ouais, sifflez-les parce que c'est parfois pas évident à identifier. Et on considère que tant que l'arbitre n'a pas sifflé, je joue. Voilà, touché, très bien. Ok. Là, pour le moment, on n'en parle pas parce qu'on a les cibles basses. Donc on sait qu'on va avoir des trajectoires vers le bas, ce qui nous intéresse, pour dédramatiser le duel avec le gardien. Ok. Alors, on le répète, hein, vous n'êtes pas des élèves de 6e qui sont grands comme ça, qui n'ont pas encore construit comment dire, la traversée et le gagne-terrain en fait. Donc, ce que vous vivez n'est pas le ressenti des élèves de 6e, on est d'accord. L'idée, c'est quand même d'incarner les situations. Je pense que ça marque plus et pour pouvoir effectivement les refaire derrière. Donc là, le fait d'amener le toucher, ça donne un pouvoir au défenseur qu'il n'a pas au départ, mais ça laisse quand même beaucoup plus de pouvoir à l'attaquant encore, parce qu'au départ on touche à deux mains. Après, quand on vient toucher à une main, ça veut dire qu'on va devoir passer plus vite, parce qu'on peut toucher plus vite à une main que quand on touche à deux mains. Et on a une progression comme ça. Là, c'était le stade 4, on en a encore 3 autres, on les verra tout à l'heure quand on passera sur le niveau débrouillé. Donc on voit déjà, l'efficacité collective de cette idée de se projeter le plus vite vers l'avant. On pourrait très bien ça aussi le symboliser pour les équipes. Une équipe qui va en mode tortue vers la cible adverse, jusqu'à l'équipe qui va en vélib un peu plus vite, jusqu'à l'équipe en TGV. C'est moche. C'est moche. Hop, un point. Et donc, si on devait imaginer donc ça à faire dans un cycle, t'en seras à quelle séance là, Voilà. Ah non, mais là, j'allais dire, la base d'information, là, je fais la moitié. Ouais. Je vais faire la moitié au moins de la séquence. Oui, c'est ça. Au moins. Quand on est défenseur, touché, être de face, une main, les limites du terrain, les repères, voir où sont ses partenaires, le ballon, courir avec le ballon dans les mains, ça fait déjà énormément d'inscriptions. Donc c'est des situations qu'il faut mobiliser, remobiliser. Là, on ne l'a pas outillé aussi des stats, mais de la même façon, on en parlait tout à l'heure, c'est le repère qu'on peut déjà donner sur l'efficacité collective avec les stats qu'on va utiliser là maintenant dans la situation de référence. Mais ça, c'est des vrais apprentissages et c'est déjà une dribble de situation référence, quoi. Donc oui, ça nécessite du temps. Là, on va vite sur nos 4 stades. On prend du temps là-dessus. Puis là, on n'a fait que but couché. Dans la séquence, on va monter le but, évidemment. OK. Et donc, ça va effectivement, permettre une progression tout en étant toujours tous traverseurs. Et en même temps, on commence à travailler le placement du défenseur. OK. Donc là, vous allez jouer la forme scolaire de pratique générique de ce niveau-là. Ce qui n'apparaît pas là-dessus, dans le tableau, c'est l'exclusion par rapport au contexte de jeu choisi. Donc on va la rajouter. On rappelle, vous connaissez le principe maintenant. Si vous tirez de manière directe, c'est une exclusion. Et si votre entrée en contact n'est pas bonne, c'est une exclusion aussi. Alors c'est paradoxal ce que je vous dis, parce qu'on avait dit, normalement, absence de contact. OK ? Donc ça veut dire que dans ce qu'on construit dans les situations, pourquoi on fait juste
toucher et qu'on n'est pas sur un contrôle, c'est juste pour permettre à l'attaquant de commencer à se placer pour gêner la progression du porteur de balle et apprendre au défenseur à se placer. Là, quand on va jouer maintenant cette situation de référence, on ne va pas toucher du tout. Et on espère que ce qu'on aura travaillé va faire que les élèves vont venir se placer entre le ballon, ok, peu importe qui l'a, même si ce n'est pas mon vis-à-vis, et la cible à défendre. Donc on la joue avec les règles suivantes. On engage du gardien. On va vous mettre les plots pour identifier la zone favorable de marque. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on ne va pas le faire là, on va essayer de gagner du temps, parce qu'il faut qu'on puisse aller jusqu'au bout du lycée. Mais avec ces zones favorables de marque, un tir qui serait marqué en zone favorable de marque, c'est 100 points. Il est marqué à côté, il ne vaut qu'un point. Comme ça, on sait tout de suite combien ça peut le faire. Et avec l'appli, avec une appli, on pourrait le faire de manière. Vous avez des scoreurs qui permettent d'avoir ce 110-1. Par exemple, hein, donc ouais. C'est score parlant, il y en a un sur la tablette, scoreur EPS, je ne sais plus comment il s'appelle, il est sur la tablette. Donc on pourrait l'utiliser avec ça. Voilà, le tir pris en situation favorable de marque est différencié de celui qui est pris à l'extérieur de la zone. Donc, on joue de cette manière-là, défense individuelle tout terrain, chacun le vôtre, okay, ou chacune le ou la vôtre, et puis derrière on va effectivement enchaîner. On a là la vigilance sur la défense individuelle, puisque c'est ce qu'on demande. Bah, moi je vais demander à mes élèves de savoir qui ils marquent avant de démarrer la situation. Okay, puis on essaye de voir en termes de gabarit, en termes de niveau dans la progression, pour essayer de mettre des binômes d'adversaires qui soient à peu près équivalents. Okay, ce qui va nous garantir hein, ce jeu alors, en mixité au sens large, hein, pas forcément la mixité genrée, c'est réellement ce travail du tous arbitre qui est hyper important. Parce que si on veut offrir un espace sécurisant à l'élève et qu'on valorise tout de suite ces comportements qui nous intéressent d'aller vers l'avant, il ne faut surtout pas là qu'on perde un certain nombre de gamins qui ont peur de l'engagement parce qu'il y a un contact qui n'est pas vraiment réglementé par l'arbitre. Non, là on est intransigeant, il y a contact, siffle, on s'arrête, on répare la faute. D'accord, et où on met en place l'exclusion avec ce joueur qui vient sur le côté sur la possession suivante. D'accord, ça c'est hyper important pour l'arbitrage dès ce moment-là de l'installer, et là aussi ça prend du temps hein, pour que nos arbitres soient efficaces, soient proches du jeu, mettent un coup de sifflet clair et que l'espace sécurisant soit offert à tous les joueurs. Donc nos collègues dispensés, on a vraiment besoin de vous pour l'arbitrage, il faut que ça tourne, que ce ne soit pas toujours les mêmes, d'accord, pour qu'on ait à chaque fois deux arbitres sur le terrain, enfin aux abords des terrains, avec un sifflet. Ok? Ça marche? De la même façon, parce qu'on va commencer à recueillir un petit peu ce qui se passe au niveau statistique sur les tablettes Android, on va vous inviter à utiliser l'application PTB+, hein, qui est un peu ce que je vous montrais tout à l'heure. Et puis, n'hésitez pas à prendre deux tablettes par terrain et regardez à la fin, parce que l'application PTB+, nous permet d'avoir les stats des deux équipes. Mais c'est intéressant d'avoir deux tablettes qui prélèvent la même chose. Et on voit à la fin si vous arrivez quand même sensiblement au même pourcentage. On s'attardera sur les deux pourcentages dont on a parlé depuis le début, possession tir et tir but. D'accord? Donc recueil stats, vous pouvez vous mettre à deux avec une tablette pour notamment nos inaptes du jour. Et puis on regarde à la fin de la situation, si on est à peu près dans les mêmes eaux, et on commence par équipe à reprendre un peu notre repère d'efficacité collective. Est-ce qu'on est à 30% sur notre capacité à se mettre en situation de tir, ou est-ce qu'on est à plus, etc. On en a au moins 8, donc on peut en avoir 2 à l'arbitrage et 2 à la tablette par terrain, on est bien. Ok? On change, ici on va avoir les jaunes contre les verts et là-bas les rouges contre les bleus. Ok? Les tablettes sont là, servez-vous et on relève les cibles. Ce repère de venir tirer dans l'axe central, qu'on pourrait valoriser par un plus 100, etc. Là on ne va pas l'utiliser ici, mais on va déjà le matérialiser. Sur la possession suivante, ouais. Sur un côté, ouais. Il sort sur un côté, il peut rentrer quand la balle est récupérée par son équipe. Ok. En fait, normalement, il y a des plots derrière. Dans l'axe. C'est juste le central là. Ouais, mais si je suis là, non, pas ça, non. Tout le central. Ah ouais, on peut être là et tirer quoi. Ah ouais, d'accord. Après, on le différenciera avec le tir en situation. Hop, il me reste un plot ou deux. Allez, c'est parti. Donc en dribble, mais je peux utiliser mes 3 pas bien sûr.
déjà là-dessus, c'est déjà pas mal. On est bien défense homme à homme, enfin défense individuelle. Donc chacun sur le sien, on évite d'être en protection de cible, on force, voilà, chacun son joueur. Viens par là. Yes. Pas de souci. Ouais. Si le gardien il avance et qu'il la touche sur un tir, c'est forcément un tir direct en fait. Ouais, mais on considère que si c'est le gardien qui avance, c'est pas un souci. Parce que justement. Tout à l'heure j'étais là, ouais. Et du coup je l'arrête sans qu'il y ait de rebond. Ouais. Là, on va le préciser sur l'idée vraiment avant que ça touche le filet, il faut que le ballon ait touché le sol. Maintenant, si ton gardien il est là, forcément. Donc, ce qui est très bien, c'est que ça veut dire qu'il a dépassé le stade émotionnel de voilà, je recule. Donc, s'il avance, bah, par contre, oui, forcément, le tir il part ici. Oui, il est forcément. À bientôt. Merci. Regarde leur stats, c'est ça? Ouais. Là, on parle du tir indirect et puis. Donc, jetez un œil, ouais, possession tir. Et puis tir but éventuellement. C'est surtout possession tir qui nous intéresse. Qui sont sur le côté, qui jouent pas, et je vais leur dire qu'ils posent leurs questions. Parce que, Ah, c'est qu'ils vont envie de suivre, qu'ils prennent leurs notes et compagnie, mais bon, il faut qu'ils participent aussi à ça. Quoi. On va leur dire que toutes nos notes là, parce que nous quand on donne pas un PDF, non, on donne un PowerPoint. Qu'est-ce que tu donnes? Il faudrait filer le PowerPoint pour avoir les notes. Ouais, je pense que ce serait bien. Oui, je crois que j'ai gardé le PowerPoint sur la partie pratique. La conf, je filais le PDF. Alors, pour info, nous, là, vous ne le voyez pas, en dessous de chacune de nos diapos pour la pratique, il y a les critères de réalisation, il y a des choses qui n'apparaissent pas toujours dans la diapo. Okay, donc, on va vous le transformer en PowerPoint et puis vous sera donné dans cette configuration-là. D'accord? Donc comme ça, vous aurez, là, on vous voit prendre des notes. On préférerait vous voir jouer, arbitrer, prendre les stats. Il faut que vous viviez ça. C'est pour ça que ça nous semble important et qu'on ne gardera pas notre production. On revient tous ensemble sur le tir indirect. Okay, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Alors là, le but est couché, mais ça n'a pas d'importance. On va le lever aussi, mais la règle sera la même. Okay, je l'ai dit là, mais effectivement, je ne suis pas allée porter l'information de l'autre côté. Il y a des endroits où vous allez avoir une ligne de but qui pourrait être la ligne de touche. Là, si je lève le but ici, on a une ligne de but. Okay, là-bas, au plein milieu, il n'y en aurait pas, parce qu'il y a le poteau qui fait qu'il y a un décrochement, puis on n'aurait pas de ligne de but. Comme on peut l'avoir, je le répète, dans le terrain normal, vous voyez qu'il y a une ligne jaune qui traverse le but. Okay, là, d'un côté ça marche, de l'autre côté ça ne marche pas. Donc on s'en fout de la ligne. Ce qui compte, c'est il faut qu'il y ait un rebond. Alors pas avant ou après la ligne. Moi, là où je joue chez moi, j'ai pas de ligne du tout entre. J'ai un grand espace entre ma vraie ligne de touche du handball. Là, je sais pas, il y a à peine 1 mètre. Je pense que j'ai 4 ou 5 mètres. Ok. Enfin, peut-être pas, j'ai 3 mètres. Donc, mon poteau, il est collé contre le mur et j'ai pas de ligne. Donc, la règle, c'est à partir du moment où la balle a rebondi, d'accord, au moins une fois, ok, et qu'après elle touche le filet, le tir est indirect. Ok, rebond, filet. Ça marche? La petite subtilité. On imagine ça, c'est où je suis dans mon but. D'accord? Je suis ici et j'ai voulu aller provoquer le gardien, je me suis avancé. Je fais ça. Ok, la balle est déjà partie au moment où je lève la jambe. Ok, si la balle touche genou ou en dessous alors que le gardien est monté, ok, ce sera du tir indirect. Parce que peut-être que si j'étais resté là, la balle aurait pu rebondir. Comme on ne le sait pas, c'est la règle qu'on a arrêtée. D'accord? On est ok là-dessus? Ça va arrêter de vous perturber? On est bien pour la suite? Eh bien super. Eh bien, on va vous dire après, quand on va te le dire après. Juste un point là sur le jeu. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Vous venez de vivre une forme scolaire de pratique générique de ce niveau-là, qui n'est pas forcément appropriée à ce que vous venez de vivre sur la continuité. Il aurait fallu certainement jouer sans dribble, d'accord?
de continuer d'introduire le contact, etc. Mais c'est ce que vous faisiez déjà dans la situation. On a voulu vous faire vivre la situation dite générique pour toute la séquence d'enseignement. C'est pour ça que ces FSPL doivent être adaptés en fonction de ce qu'on travaille par séance. OK? Ouais? Toujours sur ces... Ouais. Mais du coup, quand il y a une exclusion, on se retrouve à 3 contre 2, et qu'on est censé défendre en individuel, comment on fait? Il y en a un qui reste sur le joueur, il y en a un qui dissuade. C'est une chance pour l'attaque, donc ça veut dire qu'il y en a un qui ne va pas défendre. Enfin, il va être libre de tout mouvement à l'attaque d'exploiter cette exclusion. D'accord? Cette sanction, du coup, est très vite pénalisante, hein, fortement, c'est la volonté de la règle, pour qu'on évacue encore une fois cette problématique du tir direct ou du contact qui peut annihiler les comportements de certains élèves qui du coup ne vont plus oser y aller. On passe sur une focale, toujours à ce stade du parcours de formation, ce premier stade, sur le rôle de marqueur, d'accord, avec, c'est ma situation favorite, le goal à goal. On va essayer de l'illustrer ici. Alors on pourrait très bien imaginer jusqu'à 4 terrains. Là on a 6 cibles et 3 terrains et c'est amplement suffisant pour le nombre de pratiquants. Donc on va avoir une équipe, enfin 2 équipes, pardon, pareil, qui s'opposent là-bas et 2 équipes qui s'opposent ici. Alors si notre petite animation fonctionne, le goal à goal, voilà le principe. J'ai un tireur, vient tirer ici et qui doit replier très vite puisque l'autre joueur est à son tour attaquant et donc on enchaîne comme ça, goal à goal. D'accord? Je tire, je replie, je tire, je replie, je tire, je replie. Ça va durer, on va faire 45 secondes peut-être, 1 minute, oh, 1 minute, on peut peut-être la mettre la minute, on va les cramer définitivement. 1 minute par joueur, on va demander, on va s'assurer que le niveau d'opposition entre guillemets soit à peu près le même. Si vous êtes sur des équipes homogènes en leur sein, là c'est facile. Si vous avez une hétérogénéité au sein de l'équipe, on va faire attention par rapport à l'engagement, surtout d'essayer d'avoir un rapport de force relativement équilibré. Chaque équipe va se donner un numéro, donc les 2 numéros 1 vont commencer à s'opposer. Au coup de sifflet, les 2 numéros 2 prennent la place, les 2 numéros 3 prennent la place ensuite, etc. etc. S'il y a 6 joueurs d'un côté, 5 de l'autre, vous vous organisez pour qu'il y en ait un qui passe 2 fois, en 1 et en 6 par exemple, pour qu'on ait à chaque fois le même nombre d'oppositions. Ça va sur l'organisation? Ok. Alors, la consigne, dans un premier temps, là c'est pareil, alors on ne va pas vivre forcément toutes ces étapes-là, mais on va être sur cette première étape avec un tireur qui doit tirer avant la ligne médiane. Donc on va prendre nos petits repères avec les plots sur le côté, qu'on essaiera de mettre à peu près au milieu du terrain. Notre volonté, c'est que ce tireur vert, il tire de loin. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on veut construire cette armée du bras et puis on veut construire l'enchaînement de la course et du tir. Donc dans un premier temps, là aussi, le dribble, on s'en fiche. On peut courir, on peut aller jusqu'au milieu de terrain, on veut qu'il prenne de la vitesse, qu'il arme son bras et qu'il tire. C'est sûr que si j'ai le bras cassé ici, à mi-distance, j'y arriverai pas. D'accord? Donc armée du bras, un repère que l'on pourrait donner si on commençait à être sur une analyse un peu plus fine, c'est est-ce que mon ballon passe au-dessus de ma tête, d'accord, au moment du déclenchement. Donc premier stade, première étape, le tireur tire avant la ligne médiane. Les autres, les numéros 2, 3, 4, vous êtes autour de la cible, prenez quelques réserves de ballon, parce que le but c'est, voilà, si le ballon part, on en donne un tout de suite à celui qui était gardien et qui devient attaquant, parce que si l'autre il n'a pas suffisamment replié assez vite, je peux très bien envisager un tir de loin sans problème ici. D'accord? Donc premier stade, tir à la ligne médiane. Coup de sifflet, les 2 numéros 2 en place, les 2 numéros 3 ensuite. Ça va? Ok. On peut, pour les observateurs, l'outiller avec 2 choses. Vous avez sur les tablettes soit un... Je crois que j'ai la diapo au-dessus. Soit cette application-là, 1, 2, 3, 4 EPS, sur les tablettes Android, c'est celle-là, qui permet très simplement d'avoir un plus, un moins. Soit vous l'imaginez collectivement sur le recueil statistique de l'efficacité de l'équipe, soit si on veut s'attarder plus spécifiquement à un moment donné sur l'efficacité de chaque membre de l'équipe dans le rôle de marqueur, on peut très bien avoir un compteur pour chaque membre de l'équipe, d'accord? Le numéro 1, plus sur un but marqué, moins sur un tir qui n'aboutit pas à un but.
Et donc on peut avoir un repère, pareil, statistique, sur l'efficacité en pourcentage. On reste toujours sur ces repères en pourcentage. Sur le ratio, là, entre le nombre de tirs et le nombre de buts. Donc on se focalise sur marqueur, on s'intéresse plus au ratio T sur B, tir sur but, ou plutôt but sur tir, pour être précis. Et donc, soit on mobilise EPS compteur, on peut utiliser 4 compteurs pour chaque membre de l'équipe, ou 5 compteurs, ou un compteur global pour l'ensemble de l'équipe. Vous avez d'autres petites applications comme ça qui font tout simplement le plus-moins ici. EPS compteur, celle-ci s'appelle. Pareil, ça me permet d'avoir mon pourcentage direct. Donc but marqué, tir loupé. Ok? Ça va? Donc ceux qui sont sur le côté, n'hésitez pas à utiliser ça pour donner un petit repère quantitatif. Ça roule? Ce serait vraiment bien qu'on ait 2 arbitres qui ne soient pas les joueurs, 2 observateurs qui ne soient pas les joueurs, s'il vous plaît. Vous avez compris que la démarche, les repères qu'on veut donner à l'équipe notamment, nécessite, et pour ceux qui ont commencé à s'y coller, c'est pas simple, le recueil statistique nécessite qu'on ait quand même un recueil le plus fiable possible et consolidé. Donc essayez, s'il vous plaît, ceux qui ne jouent pas, d'être avec une tablette ou d'être avec le sifflet lorsqu'on a besoin. Là, on n'a pas besoin d'arbitre. Tir. Si, il faut qu'il compte les points. Ouais, c'est d'accord. Ouais. En place?